Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et ce sera une vidéo haul. Je vais vous présenter un petit peu tous mes différents achats du mois d'août et vous présenter un petit peu ma wishlist pour les prochains mois. Donc si le thème de cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Alors tout d'abord, la première partie de cette vidéo est en collaboration avec la marque Sleep & Glow. Je vais vous reparler de mon oreiller d'amour qui s'appelle l'oreiller Omnia. Et d'ailleurs, j'ai oublié dans ma précédente vidéo de vous dire que je l'avais amené également en vacances parce que pour moi, désormais, c'est un indispensable et je ne peux pas m'en passer. Donc, je suis partie en vacances avec puisqu'on était parti dans un Airbnb et on ne sait jamais sur quel type de literie ou d'oreiller on va tomber. On est déjà tombé sur des oreillers, il n'y avait rien, c'était minable et on a passé une semaine de l'horreur, je me rappelle, c'était il y a quelques temps. Donc là j'ai dit j'amène mon oreiller. Cet oreiller il a deux qualités, déjà son confort, c'est un oreiller à mémoire de forme qui se présente ainsi et je peux vous assurer que quand vous n'avez jamais dormi comme moi sur des oreillers de qualité, là vous sentez tout de suite la différence. Mes nuits sont parfaites. Je me réveillais souvent avant avec des mal de crâne parce que j'avais des oreillers un peu pourris. Et là, c'est totalement fini. Ça intègre parfaitement la forme de votre tête et je passe des nuits merveilleuses depuis que je l'ai découvert. Mais surtout, c'est un oreiller qui vient contrer les rides du sommeil. Donc j'en avais déjà parlé, mais les rides du sommeil, en fait, elles se forment parce que souvent, notre visage est totalement avachi sur l'oreiller, on est comme ça. Et on passe peut-être 8 heures de sommeil avec notre visage qui est déformé par l'oreiller. Et quand on se réveille le matin, on a une ride qui s'est formée, qui n'est pas définitive quand on est jeune parce qu'au fur et à mesure de la journée, la ride va venir se défroisser et notre peau va reprendre sa forme initiale. Mais plus on vieillit, plus la peau elle a un petit peu du mal à faire cet effort de se reformer, de se relisser. Et c'est des rides qui peuvent rester et c'est un petit peu problématique. Et en fait cet oreiller il vient contrer ça parce que je ne sais pas si vous allez le voir, mais en fait il y a des cavités sur les côtés qui épousent parfaitement en fait la forme de votre visage, ce qui fait qu'en fait vous n'avez plus ces rides de sommeil qui se forment puisque voilà, ça épouse totalement l'ovale du visage et ça c'est vraiment parfait. Moi je me rappelle souvent, je me réveillais, j'avais des traces, des plis, ça m'arrive encore de temps en temps. Parce qu'il y a des nuits où je ne dors pas avec cet oreiller parce que je me fais souvent des soins le soir et j'ai pas envie de salir ou d'abîmer cet oreiller là, donc je dors avec mon vieil oreiller et là de suite je vois les différences parce que là par contre quand je me réveille il y a des rides. Donc la marque m'a fait l'honneur de m'accorder non pas un mais deux codes promo pour vous. Donc le premier va vous donner moins 15% sur l'oreiller Omnia, mais également sur les couettes et les kimonos en soie parce que oui, Sleep & Glow ne fait pas que des oreillers. Allez sur le site et vous verrez, il y a tout plein d'autres choses. Donc ce code c'est Beauty Lisa 15 que je vous inscrirai juste ici. Et j'ai également un autre code, cette fois-ci de moins 10%, qui va vous donner donc cette réduction sur les têtes d'oreiller en soie, un petit peu tout ce qui est accessoire en soie. Il y a aussi une brassière anti-rides et là c'est Beauty Lisa 10. Donc je vous mettrai en barre d'infos les deux codes promo ainsi que le lien pour vous diriger vers le site qui est un lien affilié, ce qui veut dire que si vous procédez à un achat sur le site en utilisant mon code promo, eh bien j'aurai une petite contribution financière de leur part. Donc voilà, je préfère être très claire avec vous et vous le dire. Et voilà pour cette partie partenariat commercial et on va pouvoir passer à mon haul. Alors on va commencer dans un premier temps par ce qui n'est pas du make-up. Alors juste avant de partir en vacances, donc à la fin du mois de juillet, en vidéo je vous disais que je me plaignais d'avoir une chute de cheveux plus importante que la moyenne. Alors, je pense que c'était totalement psychologique parce que ça s'est très vite arrêté et je pense pas que dans le process, si vraiment j'avais eu une chute de cheveux hormonale ou saisonnière, ça serait arrêté aussi vite. Mais bon, voilà, des fois, moi, il faut pas trop chercher à me comprendre. Je marche beaucoup aussi à l'effet un petit peu placebo. Donc quand j'ai eu cette chute de cheveux, j'ai été totalement en panique, j'ai acheté tout plein de compléments alimentaires dont je vous parlerai très prochainement,
mais également 2 autres produits. Donc cette boîte que j'ai vraiment l'habitude d'acheter, puisqu'à chaque fois que j'ai une chute de cheveux, je me dirige vers ça. Donc c'est de la marque René Furterer et c'est le triphasique réactionnel. Donc en fait, c'est un traitement sur 2 mois, je crois. 3 mois, excusez-moi, c'est un traitement sur 3 mois et en fait ça se présente donc ainsi. Alors là je l'ai déjà bien utilisé. En fait ce sont des petites ampoules avec à l'intérieur un produit, enfin voilà, une lotion qui est censée réactiver le bulbe du cheveu et voilà, c'est contre le stress, les post-grossesse, les régimes, les fatigues, voilà, pour contrer à cette chute de cheveux et les faire repousser. Et donc c'est une ampoule par semaine que vous appliquez, voilà, réparer, vous massez votre cuir chevelu et puis vous pouvez procéder au séchage puisque ça se fait lors d'un lavage, hein. C'est une fois que vous avez lavé vos cheveux et qu'ils sont humides, voilà, vous mettez la lotion réparée, vous massez votre cuir chevelu et vous procédez au coiffage et au séchage. Donc là, moi, ça fait, il y a en tout 12 ampoules et il m'en reste 6. Donc je suis totalement à la moitié. Et écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que très rapidement, après avoir commencé à appliquer mes ampoules, j'ai trouvé que ma chute de cheveux, c'était beaucoup ralenti. Donc est-ce que ça vient de ça? Est-ce que c'était juste psychologique et que j'avais pas réellement de chute de cheveux? Est-ce que ça vient de ça, plus mes compléments alimentaires, plus l'autre produit que je vais vous présenter après? Je ne sais pas. En tout cas, moi ça me rassure d'utiliser ce produit. Vraiment, au cours de ma vie, j'en ai fait une consommation énorme parce que souvent, j'ai l'impression d'avoir des chutes de cheveux importantes et à chaque fois, j'utilise ça et j'ai l'impression que ça stoppe. Donc, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est placebo? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup. Un autre produit que j'ai acheté, et ça c'est en regardant les vidéos de Sonia Seller, c'est le booster capillaire anti-chute qu'elle appelle anti-pute d'ailleurs, du docteur Pierre Rico. Alors j'en avais déjà acheté mais l'ancienne version, j'avais pris qu'une fois et j'étais pas du tout assidue, donc je n'avais pas remarqué qu'il y avait eu des effets plus que ça. Là je l'ai acheté, donc ça c'est la nouvelle version qui d'après Sonia Seller est encore meilleure que la première, qui pareil, elle vient freiner la chute des cheveux et booster la densité. Et ça s'applique par contre tous les jours, réparé sur cheveux humides ou secs, peu importe. Et moi au départ j'avais peur d'utiliser un petit peu ce produit parce que j'ai les cheveux qui graissent très vite et j'en ai utilisé plein, des lotions comme ça. Et même si on vous dit que ça ne graisse pas les cheveux, pour ma part ça faisait graisser mes racines et c'était une horreur. Eh bien écoutez, ce produit-là, je vous le certifie, Sonia le disait dans ses vidéos et je vous le dis aussi, ça ne fait absolument pas graisser les cheveux et limite, le contraire, ça les dégraisse. C'est-à-dire que des fois, typiquement hier encore, je me suis lavé les cheveux ce matin, mais hier j'avais les cheveux vraiment qui étaient sales, il fallait les laver. Je l'ai mis et je trouvais que ça redonnait un coup de boost. C'est limite mieux qu'un shampoing sec, je vous l'assure, c'est vraiment extraordinaire. Et je l'ai saigné le produit, ça fait quoi 3 semaines, 1 mois que je l'ai. Et si vous regardez bien, il est sur la fin. Et je pense déjà à racheter un nouveau flacon parce que je pense que c'est plus ce produit-là qui a contribué à le stoppage de ma chute de cheveux. Et effectivement, depuis que je l'utilise, je trouve que j'ai vachement plus de volume au niveau de mes cheveux. Donc j'ai envie de croire que c'est ce produit-là qui a fait que je n'ai plus de chute de cheveux et que j'ai plus de volume. En tout cas, ça, c'est un produit que je vais racheter et très rapidement parce que j'en ai quasiment plus parce que vraiment, j'ai été super satisfaite de ce produit. Un autre produit que je me suis acheté, c'est ce produit de chez Green Keratin. Alors ça, ce sont des produits que j'ai achetés sur Vinted pour info, puisque moi maintenant, je suis accro à Vinted et j'achète même tout ce qui est produits de make-up et produits soins. Voilà, cette année, j'ai une année financière un petit peu compliquée et je ne peux pas dépenser autant que mes précédentes années. Je suis souvent obligée de me freiner, de faire des choix. Et je trouve que Vinted, c'est une bonne option parce qu'on trouve vraiment des super bonnes affaires. Donc voilà, c'est vrai que maintenant, j'achète beaucoup sur Vinted. Et donc ça, c'est un produit que j'ai acheté également sur Vinted. Donc c'est de chez Green Keratin. C'est le RTN
corps, donc c'est une huile pour le corps avec du rétinol à l'intérieur qui fait 150 ml, puisqu'effectivement jusqu'à présent je ne mettais du rétinol que sur mon visage et j'en suis hyper satisfaite, et j'ai décidé de m'en appliquer également sur le cou et le buste et la poitrine. Pourquoi? Parce que j'ai vu que ça avait aussi une incidence sur les vergetures. Et pour ma part, j'ai quand même, là ça se voit pas, mais j'ai des vergetures vraiment importantes au niveau de la poitrine et aussi derrière les mollets, plus récemment là, les mollets. Pourquoi? Parce que je suis une fille qui un coup fait du sport, un coup fait pas de sport, un coup fait du sport, un coup ne fait pas de sport, c'est pas bien, je le sais. Et la partie du corps qui se muscle le plus rapidement chez moi, ne cherchez pas à comprendre, ce sont mes mollets. Donc dès que je me mets au sport, j'ai mes mollets qui commencent à grossir, à prendre de l'ampleur, qui sont vachement musclés. Et dès que j'arrête, hop, ça redevient tout mou. Et à force, effectivement, je me rends compte que, c'est même mon chéri qui m'a fait la remarque, j'avais énormément de vergetures sur mes mollets. Et j'ai vu que en plus d'être anti-rides, c'est également un bon produit pour les vergetures. Donc je me le suis acheté et je m'applique ce produit voilà, tous les soirs. J'essaye de faire mon maximum, même si là pendant les vacances j'ai totalement stoppé. Donc c'est vraiment pas bien, mais bon, j'ai pris beaucoup le soleil. J'ai eu vraiment beaucoup de coups de soleil sur cette partie-là. Parce que, vous voyez, on voit la marque de mon maillot. J'ai essayé de m'en mettre là, mais c'était pas évident. Je voulais pas salir mon maillot. Bref, et j'ai eu des coups de soleil, surtout sur cette partie-là. Pas sur le milieu, mais parce que voilà, cette partie-là, c'est une partie où j'avais peut-être pas bien appliqué. Et j'avais pas envie, vu que le rétinol, c'est quand même assez agressif. Vu que ma peau avait été déjà endommagée par le soleil, de mettre du rétinol. Donc je n'ai pas mis de rétinol pendant ces 2 semaines de vacances. Et là, je suis en train de reprendre. Donc voilà, c'est un ancien produit chez Green Kératine. Je crois qu'ils le vendent encore, mais il y a encore des produits plus performants qui sont sortis. Notamment des produits en collaboration avec Sonia Seller. Donc là, je la finis, cette huile. Et après, j'essaierai de m'acheter les produits plus récents de produits corps de la marque Green Kératine. Voilà. Qui je pense sont un petit peu plus performants et qui ont peut-être pas cette texture huile, parce que mine de rien c'est une huile sèche, mais je sens quand même l'aspect huile sur le corps et ça me plaît pas énormément. Alors ça c'est un produit, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est mon chéri, mais je lui ai piqué. Mon chéri a décidé pendant les vacances de se décolorer les cheveux en gris, qui tient plus vers le blond d'ailleurs, et comme il avait les cheveux forcément qui ont été endommagés, le coiffeur lui a conseillé d'acheter un masque, voilà, chose que les garçons n'ont pas l'habitude de faire. Hein. Bon, il a fait un temps et puis finalement il a abandonné et il me l'a donné. Et honnêtement, je l'aime trop. Je connaissais pas cette marque, c'est la marque Care 7. Il l'a acheté chez Bleu Libellule et c'est un masque de nuit réparateur. Donc c'est un masque que vous mettez sur les cheveux secs et que vous laissez appliquer toute la nuit. Et franchement, j'en suis hyper satisfaite, je trouve que ça marche bien. Moi, j'ai les cheveux qui sont endommagés depuis toujours, hein, parce que je fais des couleurs et n'importe quoi avec. Et je trouve qu'il est super efficace. C'est une grosse contenance, c'est 300 ml. Et je l'utilise très régulièrement. Je l'ai fait hier d'ailleurs, je l'ai mis toute la nuit hier soir. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce produit. Donc voilà, je ne connaissais pas du tout, mais c'est super. Donc c'est le Care 7, le masque de nuit Deep Repair, donc répare en profondeur et nourrit. J'en suis vraiment satisfaite. Donc voilà, c'est du beurre de mangue et du collagène. Et d'ailleurs, voilà, on sent bien l'odeur de mangue, ça sent très bon, c'est très agréable. Vraiment, très bon produit. Alors ensuite, j'avais fait une commande sur YesStyle que j'ai réussi à obtenir juste avant mon départ de vacances. Donc j'étais contente parce qu'il y avait quand même des produits que je voulais vraiment amener en vacances et j'ai pu. Donc dans les produits que j'ai achetés, donc je me suis repris un backup de mon baume démaquillant de la marque Inish, le All Cream Balm, parce que je l'adore et que je suis sur la fin de celui que j'ai actuellement. Et voilà, j'avais peur d'arriver en rupture, donc je me suis racheté ce baume que j'adore. Au cas où vous ne le connaîtriez pas, je vous montre le packaging. Donc ça se présente ainsi. C'est assez compact, c'est une contenance assez importante. Il y a tac tac tac, que j'essaye de vous retrouver ça. Il y a 120 ml. Et voilà, ça se présente comme ça. J'adore parce qu'il y a une spatule, donc c'est pratique pour prélever le produit. Et voilà, c'est un baume démaquillant que vraiment j'aime beaucoup. Ensuite, je me suis acheté ce masque capillaire. C'est le Fino Premium Touch, le Air Mask.
Je crois que c'est de la marque Shiseido, un petit peu un dérivé. Je l'ai acheté parce que j'ai entendu Charlotte de la chaîne It's Charlotte Time et Audrey de la chaîne By Reo n'en dire que du bien. C'était un masque qui faisait vraiment vachement bien briller les cheveux, qui donnait un aspect super beau aux cheveux. Alors je ne l'ai utilisé qu'une fois, donc je ne vais pas vous faire encore un avis, je vous dirai ça ultérieurement. Ce que je peux vous dire, c'est que l'odeur, elle est divine. Vraiment, c'est l'un de mes masques capillaires, si ce n'est le masque capillaire qui sent le plus bon. C'est vraiment une odeur de coiffeur, voilà. C'est merveilleux au niveau de l'odeur. Après, je l'ai appliqué qu'une fois, la semaine dernière. J'ai pas été transcendée. Mais voilà, je ne veux pas vous donner un avis définitif alors que je ne l'ai appliqué qu'une fois. Mais en tout cas, voilà, la première application n'a pas été c'était pas négatif, mais en tout cas, ça m'a pas vraiment ébloui. J'ai pas été épatée par le produit. Alors ensuite, je me suis acheté ce produit-là de la marque Néogène et ça, j'adore. Vous savez, c'est ces petites lotions où vous mettez votre coton-tige et que vous appliquez sur vos imperfections la nuit et qui est censé la faire disparaître en une nuit. Je suis une adepte de ces produits, j'en ai testé plein de différentes marques. C'est pas Clinique, c'est Clarins, Sephora, Mario Badescu, bref, j'en utilise une quantité folle. Mais c'est vrai qu'à chaque fois je change, j'essaye voilà, de varier les plaisirs. Sauf celui de Clarins que j'avais utilisé 2 fois d'ailleurs, mais ça reste cher. Et donc là, c'est le prix est raisonnable, c'est de la Call Beauty, c'est pas très cher. Et c'était Sonia qui disait qu'il était super. Donc c'est le Néogène Aclear Intensive Blemish Care, le Pink Eraser. Et très honnêtement, je vous le dis, c'est le meilleur produit de ce type que j'ai utilisé, le plus performant. Je l'adore, il y a 15 ml. La prochaine commande YesStyle, c'est sûr, je le remets. Ça, c'est une certitude. Moi, c'est tous les soirs que je l'applique parce que quand je me démaquille, souvent, je me rends compte que j'ai des petites imperfections, des petits boutons qui commencent à apparaître. Et je les contre direct en appliquant ce produit. Et honnêtement, les autres marques, je vous ai dit, Sephora, Clarins et Mario Badescu, une fois sur 2, c'était efficace. 2 fois, non, le bouton était toujours présent. Mais là, vraiment, pour l'instant, j'ai aucun bouton qui a résisté à ce produit. Donc, j'en suis vraiment satisfaite. Et ça, je vais vous dire, je ne m'en passerai absolument plus. Donc ça, c'est direct dans ma wishlist. Et prochaine commande, c'est sûr, il y sera. Ensuite, j'ai voulu tester ce spray fixateur parce que pareil, j'en avais entendu beaucoup de bien. Je crois c'est de Charlotte de la chaîne It's Charlotte Time. Donc c'est un spray fixateur, le All Day Tight de la marque Makeup Setting, oh, je sais pas, So Naturel, bon bref, c'est le fixe. Il y a une contenance de combien? De 75 ml, c'est pas énorme, mais honnêtement, il marche super bien. Il marche très très bien, j'en suis très satisfaite. Là, je tourne entre mon Make Up Forever et celui-ci. Et un autre que j'avais acheté justement de la marque Néogène dans la Call Beauty sur YesStyle, mais que j'aime pas parce qu'il est beaucoup trop hydratant et du coup, voilà, ça fixe pas. C'est pas que le maquillage bouge, mais je brille beaucoup avec. Mais celui-ci, il est vraiment tip top et je vais continuer pareil à l'acheter. Et je pense aussi que je le mettrai dans ma nouvelle wishlist, dans ma prochaine commande parce que je l'aime beaucoup et je crois que c'est en train de devenir un indispensable. Enfin, moi j'ai un petit partenariat, pas grand chose avec YesStyle. Ils me permettent en fait une fois par mois de sélectionner parmi 3 produits, un produit à tester. Et alors je l'ai déjà testé, mais je l'aimais bien, donc je l'ai repris. Et puis là il y avait 2 produits, donc c'était beaucoup mieux. Je me suis repris le SPF de la marque Kane que j'ai déjà testé hein, avec YesStyle. Voilà, je ne sais pas si vous en souvenez, que j'avais beaucoup aimé. C'est un 55 ml et voilà, je le trouvais très efficace. J'aimais bien la texture, il ne faisait pas blanchir mon teint. C'est un SPF 50 et donc quand j'ai vu qu'il faisait partie de la sélection, j'ai dit bah écoutez très bien, j'ai quasiment plus, enfin il me reste plus qu'une crème solaire, c'est celle de Beauty of Joseon mais qui est sur la fin. Donc je voulais en avoir une parce que c'est horrible de se retrouver sans SPF. Donc voilà, là au moins j'ai un backup et en plus
Il y avait également cette crème, donc de la même marque, de la marque Kane. C'est une crème hydratante, mais voilà, je trouvais que c'était bien d'avoir 2 produits en un, hein, c'est encore mieux. Donc toujours dans la K-Beauty, ça se présente toujours avec une spatule, moi ça je trouve ça super. Le flacon est énorme, c'est en verre, c'est hyper qualitatif, c'est un 70 ml, donc c'est une hyper grosse contenance. Et c'est une crème calmante, hein, une crème hydratante calmante. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors évidemment c'est pas écrit en français, mais si j'arrive à trouver en anglais. Il y a du panthénol dedans. Et il y a Green Calm Complex 30%, je sais pas ce que c'est, mais bon, je vais tester ça. Et voilà, on manque toujours de crème hydratante, moi, voilà, je suis toujours partante. Et voyons voir l'odeur, s'il y a une odeur. Il n'y a pas d'odeur, mais je sais pas si vous allez voir, c'est une texture gel, hein. Ça a l'air assez original. Bah, écoutez, je testerai ça, pour l'instant j'ai pas testé. Mais écoutez, je fais confiance. Alors, c'est une marque où pour l'instant, je ne connais que le SPF, mais je l'avais trouvé très performant. Donc, on verra bien si la crème hydratante est aussi bien. Et enfin, le dernier produit de ma commande YesStyle, c'était ce contour d'œil. Donc, c'est le Eye Cream Glutathione Niacinamide de la marque APLB. Ça, c'est pareil, c'est parce que j'ai vu des revues de Sonia Seller qui disaient qu'il était révolutionnaire et que grâce à lui, elle n'avait plus de cernes. Donc je l'ai pris et là ça fait ouais, ça fait 3 semaines je pense que je l'utilise tous les matins. Voilà, c'est pas mauvais. J'ai pas mon contour d'œil qui est plus déshydraté que d'habitude avec, donc je pense que quand même il a une voilà, il performe quand même, mais j'ai pas trouvé que j'avais moins de cernes ou que mon contour d'œil était encore mieux hydraté. Donc voilà, c'est un bon produit, mais de là à vous le recommander et à vous dire qu'il est révolutionnaire, non. Et je pense avoir quand même assez de recul pour avoir un avis vraiment définitif sur ce produit. Donc ça, c'était pour ma commande YesStyle. Ensuite, on va passer à Sephora. Donc tout d'abord, ça y est, j'avais atteint les 1000 points, donc j'ai pu choisir mon produit parmi ma sélection. Et j'ai choisi ce produit-ci de Drunk Elephant parce que j'adore cette marque et que les produits sont hors de prix, hein. Donc là, j'ai pris le sérum de nuit glycolique qui coûte un petit peu moins de 100 €. Je crois qu'on est à 90-95 €. Donc autant vous dire que ça, c'est un bon cadeau parce que quand vous regardez quand même dans les cadeaux de Sephora, c'est pas du tout égal, hein, en termes de prix, hein. Vous avez des pochettes Sephora avec des petits produits qui coûtent rien du tout et des produits comme ça qui coûtent quasiment 100 balles. Donc forcément, j'ai choisi celui-ci, voilà, qui se présente ainsi. J'adore le packaging. Je l'avais jamais testé, ce sérum. C'est avec 10% de AH et 1% de BHA et franchement, il est génial. Il est génial. Moi, j'adore, hein, tout ce qui est produit avec du AH ou du BHA. Et ça vient en fait affiner le grain de peau. Alors, il picote un peu. Il faut y aller progressivement. Il ne faut pas en mettre tous les jours. C'est dans les recommandations. Moi, je le mets 2 fois par semaine pour l'instant. Il faut le mettre le soir sur une peau propre et sèche. Ça peut aussi se mettre sur la poitrine, mais honnêtement, au prix que ça coûte, ça va rester sur mon visage. Et effectivement, ça picote un peu. C'est pas désagréable non plus, mais ça picote et c'est normal. Surtout au niveau des premières applications. Mais franchement, il marche du feu de Dieu. Je l'utilise depuis 3 semaines aussi, je pense. Et je trouve que ma peau est magnifique. Je trouve mon grain de peau affiné. Je trouve ça génial. C'est horrible parce qu'au prix que ça coûte, j'ai pas envie de l'aimer, mais je l'aime trop. Donc je l'économise quand même aussi. Mais je pense que ça, malheureusement, malgré le coût, je serais totalement susceptible de le racheter parce que j'aime trop. Alors ensuite, on va commencer. Je vais vous présenter ce que je m'étais acheté juste avant de partir en vacances à Saint-Tropez. Je vous l'avais un petit peu déjà dit, mais je vous le redis. Donc je suis vite partie chez Sephora pour me racheter ma poudre de Huda Beauty, mais en petit format voyage parce que ma pochette était énormément remplie. Vous avez dû le constater lors de ma précédente vidéo. Et la poudre Huda est énorme et pour moi il était indispensable de la prendre parce que c'est ma poudre favorite. Donc j'ai filé au Sephora m'acheter le petit format de 6 grammes. Alors honnêtement, si c'est pas dans cet objectif-là que vous voulez l'acheter, ne l'achetez pas, voilà, achetez le format de base.
full size parce que c'est bien plus rentable. Parce que ça coûte cher pour le peu de quantité qu'il y a. J'ai pris la teinte Peach Pie parce que la teinte que je porte d'habitude n'existe pas en petit format voyage. Mais honnêtement, ça ne m'a pas dérangée parce que cette teinte me correspond totalement. Elle est très jolie et je serais même susceptible de l'acheter une fois que j'aurai fini mon format full size. Je serais totalement susceptible de la remplacer par cette teinte là parce que j'aime beaucoup. Alors après, en termes de packaging, c'est pas la folie, hein. C'est vraiment pourri. Ça se présente comme ça. Moi, bien évidemment, j'utilisais pas cette houppette là. D'ailleurs, j'ai des petites brillances, donc je vais le faire. J'utilisais pas cette petite houppette là parce que c'est nul. Donc j'avais ma vraie houppette et je venais tapoter et j'utilisais ma houppette classique pour ce produit-là. Ensuite, je me suis racheté ce petit mono de Sephora Colorful, la teinte Fantasia, parce que j'adore ce fard, j'adore cette teinte. Mais moi, il s'était totalement explosé. J'étais dégoûtée, je vais quand même l'utiliser, mais là je voulais absolument partir en vacances avec et j'avais pas envie d'amener celui qui était explosé parce que j'allais en mettre partout dans ma pochette. Donc je suis allée le racheter et voilà, j'aime trop cette teinte. Je vais vous faire un swatch. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment sublime, c'est rose avec des paillettes doré à l'intérieur. Ouais. Moi j'aime trop ce fard et je voulais absolument pas ne plus l'avoir, donc j'ai filé me l'acheter. Et j'ai filé m'acheter également ce rouge à lèvres liquide, les rouges veloutés sans transfert de chez Sephora en teinte 80 parce que c'est un de mes rouges à lèvres favoris. J'adore la teinte et j'adore les rouges à lèvres Sephora liquide. Je sais qu'ils font pas l'unanimité, que plein de personnes les détestent, mais moi je les adore parce que c'est l'un de mes meilleurs rouges à lèvres longue tenue. Ces rouges à lèvres ne bougent pas. Vous les mettez la journée, vous mangez, vous buvez. Le soir, il est plus ou moins toujours dans le même état et je l'adore. Et moi, cette teinte, je l'aime beaucoup, la teinte 80. C'est une teinte qui est quand même assez soutenue. C'est un espèce de brique marronnée, terracotta. Je sais pas comment définir cette teinte, mais moi, je l'adore. Quand j'ai un maquillage un petit peu chaud, cuivré, j'adore, même avec du rose, avec celui-ci, ça s'associe trop bien. Et moi j'en avais un déjà, mais il est tiré sur la fin, il y avait quasiment plus de produits, donc voilà, je peux pas m'en passer non plus, donc je suis allée le racheter et j'aime trop ce rouge à lèvres et cette teinte. Ensuite, je suis allée donc en vacances à Saint-Tropez et je me suis arrêtée au Sephora de Saint-Tropez et j'ai fait 2 achats. Alors, je m'étais acheté un kit Sol de Janeiro, mais j'ai tout jeté. Et dedans, il y avait un petit format voyage de la crème corps, un petit gel douche et la brume. Donc là, j'ai sorti que la brume parce que le gel douche est dans ma douche, il n'y en a quasiment plus. Pareil, la crème est rangée, j'en ai quasiment plus non plus parce que j'ai utilisé ça toutes les vacances et il me reste un peu de la brume. Donc c'est la Brasilian Crush Cerezo 62 à la pistache et au caramel salé. J'adore l'odeur. Donc j'avais déjà eu la crème, mais j'ai jamais eu le spray. Je vais y arriver, le spray parfumé. Et voilà, je me le suis acheté. Je regrette pas de l'avoir acheté en petit format, parce que j'aurais pu m'acheter le gros full size, mais je trouvais que c'était cher quand même, hein, c'était plus de 30 €. Là, pour le même prix, j'avais les 3 produits, donc ça m'a permis de les tester. Et tant mieux, parce que même si ça sent énormément bon, je trouve que ça tient absolument pas sur moi. Vous savez que moi, je suis pas très parfum, parce que les parfums, je les sens sur l'instant T et je les sens plus après. Les seuls parfums que j'arrive à sentir, c'est le Devotion de Dolce & Gabbana. C'est pour ça que c'est mon préféré, que celui-ci vraiment, je trouve qu'il tient. Je pense que j'ai pas un nez très performant ou que j'ai pas une peau qui retient les odeurs, je sais pas. Ouais, je le sentais sur le coup et après je le sentais plus. Donc je vais pas racheter ces produits de Sol de Janeiro. Mais voilà. Et je m'étais également acheté cette huile à lèvres de Rare Beauty. Alors, j'ai déjà 2 teintes, la teinte Joy et la teinte Hop. Je les adore. Et
pendant les vacances, je les ai redécouverts et je les ai trop aimés. Et je suis partie m'acheter une autre teinte, la Serenity, qui est comme ça et que j'aime beaucoup également, que j'ai également beaucoup porté pendant les vacances. Ces huiles à lèvres, elles sont géniales, hein. C'est vraiment des produits qui sont tip top. Donc voilà la teinte. Ce qui est génial, c'est que sur le cou, voilà, ça fait un aspect un petit peu glossy comme ça, qui est très beau. Il y a un petit peu un effet mentholé. Et puis au fur et à mesure, le côté glossy va partir. Et il va rester que la teinte sur les lèvres. C'est très naturel, on dirait limite que vous n'êtes pas maquillé. Et j'adore ce produit. Alors j'ai oublié de vous dire aussi, mais juste avant de partir en vacances, j'avais fait une petite commande sur Cult Beauty où j'ai acheté 2 produits, notamment donc les blushs de chez Milk Makeup. Je sais que j'arrive après la guerre, mais bon, peu importe. C'est les Jelly Tint que moi j'ai pris en teinte chill et voilà, que j'ai pris parce que je voulais partir en vacances avec. Au final, je ne l'ai pas utilisé, mais c'est quand même un produit que j'adore. Donc c'est ces produits-là gélifiés et c'est trop bien. J'aime trop. Je voulais m'acheter une autre teinte, mais j'ai vu qu'il y avait des dupes sur YesStyle et je pense que je vais plutôt m'acheter le dupe sur YesStyle qui coûte 3 € je crois. Donc voilà la teinte. Ce qui est génial avec ce produit, c'est que ça ne bouge absolument pas. Ça se voit par transparence. Je trouve pas que ce soit si flashy et ça ne bouge pas. C'est génial. L'été, quand il fait chaud, c'est la perfection ce produit. Je kiffe trop. J'espère juste qu'il ne va pas sécher parce que j'avais vu dans certaines vidéos qu'il séchait pour pouvoir l'utiliser encore l'été prochain. Alors je ne vais pas l'utiliser que l'été, hein. Moi je m'en fiche, été, hiver, je vais l'utiliser toute l'année. Mais pour partir en vacances, pour les chaleurs, ce produit est génial. Alors un autre produit que je me suis acheté sur Cult Beauty, c'est les bronzers de chez RMS Beauty. Oui, j'ai enfin réussi. Alors, la teinte dont tout le monde parle était en rupture de stock. C'est quoi déjà? Je sais plus comment elle s'appelle. J'essaierai de vous le mettre là. Elle n'y était pas. Je suis partie sur la teinte Malibu Muse qui se présente donc ainsi. Alors, ça a déjà été utilisé donc c'est un petit peu parti au niveau des dessins. C'est très joli. Mais j'ai pas... Alors, je ne l'ai pas non plus testé trop. Parce que je suis partie direct en vacances après l'avoir reçu et il était hors de question que je l'amène parce que je voulais pas le casser. Mais j'ai pas été déçue, mais je m'attendais à beaucoup mieux. Voilà la teinte. Alors c'est peut-être juste la teinte. Il est très joli parce qu'il est lumineux, mais je trouve qu'il n'est pas très impactant et qu'il se voit pas trop sur moi. Alors ça doit juste être un problème de teinte, mais voilà, c'est pas un coup de cœur. De toute façon, je vais vous présenter tous ces produits en vidéo. Mais voilà, alors la teinte, le côté chaud ne me dérange absolument pas, c'était pour ça que je l'avais pris. Mais je trouve qu'il est quand même très léger en termes de pigmentation. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sinon, le côté lumineux et tout ça, j'adore. Et enfin, on va finir le week-end dernier. Je suis allée à Bordeaux avec mon chéri et on s'est arrêté au Sephora de Bordeaux parce que il est génial. Celui de la rue Sainte-Catherine, il y a tout. Il y a toutes les marques et ça, c'est fantastique. Donc, j'avais une wishlist. J'ai pas acheté grand chose de ma wishlist finalement. Donc, tout d'abord, avant d'aller chez Sephora, je me suis arrêtée chez Kiko. Parce que j'ai pas de Kiko non plus chez moi. Parce que j'entendais trop de bien de cette base, la Skin Trainer CC Blur. Et je voulais absolument l'essayer. Donc, elle se présente ainsi. J'ai pris la neutrale. Et honnêtement, on va en parler en vidéo. Pépite. Pépite. C'est correcteur optique peau parfaite et je confirme, ça fait une peau parfaite. J'adore ce produit. Et ça, je pense que voilà, adieu toutes mes autres bases. Désormais, ça sera celle-ci et aucune autre, je peux vous le dire. On en reparlera en vidéo, mais ça, c'est un énorme coup de cœur. Alors ensuite, j'avais une wishlist. Tout d'abord, je voulais absolument m'acheter les nouveaux Dazzle Stick de chez KVD Beauty, les 2 nouvelles teintes dont j'ai plus le nom, mais voilà, je vous les mettrai si je peux. Alors, j'arrive au Sephora, déjà il restait quasiment plus que la teinte un peu verte des nouvelles teintes, hein, donc de chez KVD. Alors, ce sont des duochromes, hein, il y a plusieurs reflets, mais là, dans la boutique de Sephora, il n'y avait que le reflet vert qui apparaissait et je trouvais la teinte vraiment décevante. Je ne l'ai pas trouvée du tout jolie.
Donc j'ai bien fait, en fait c'est ça qui est génial dans les Sephora où il y a toutes les marques, où on peut swatcher, parce que j'achète énormément sur internet et on ne peut pas swatcher, on ne peut pas voir réellement les teintes et on prend un peu à l'aveugle. Et typiquement moi là j'étais à 2 doigts de prendre les 2 nouvelles teintes et celle-ci, mais vraiment je regrette pas de ne pas l'avoir prise en fait parce que... Alors après j'étais à l'intérieur avec la lumière artificielle, peut-être que dehors il y aurait eu un autre reflet que c'était plus joli, mais là vraiment ça ne me plaisait pas. Moi j'aime pas les teintes vertes sur moi au niveau des yeux, donc vraiment là ça a été non. Et l'autre teinte un petit peu plus rosée, je l'ai swatchée, je trouvais qu'elle était un peu décevante parce qu'elle était très en transparence, pardon, pas très impactante. Et finalement j'ai pas mal de produits avec cette teinte là, j'étais pas ébahie. Mais bon, j'étais prête à l'acheter. Et ce qui m'agace, c'est que sur l'application, il était bien noté qu'il restait 3 teintes de ce produit. Et il n'y avait rien en rayon. J'ai fait appel à une vendeuse et même elle ne les a pas trouvées. Donc, j'ai pas pu m'acheter ce produit-là. Et finalement, est-ce que je le regrette? Je pense pas. J'ai vu aucune revue. De toute façon, je suis à la bourre au niveau des vidéos YouTube. Donc là, en termes de nouveautés, je n'ai rien regardé. Je suis sur les vidéos de fin mai, hein, donc rien de tout ça. Donc je ne sais pas quels ont été les retours au sujet de ces 2 nouvelles teintes de Dazzle Stick. Mais moi, comme ça, là, ça m'a pas... J'ai pas trouvé ça top. Et du coup, je pense pas que... Alors la verte, je l'achèterai certainement pas. Et l'autre, je pense pas non plus. Ensuite, je me suis arrêtée au stand de Make Up by Mario parce que j'adore cette marque et il y avait plein de produits qui me faisaient envie. Notamment, je voulais d'autres teintes, des rouges à lèvres super satin que j'adore. J'ai tout swatché, j'aime trop de teintes. Il a fallu faire des choix. La Bronx Baby est magnifique, mais il n'y en avait plus. Mais c'est sûr, elle est dans ma wishlist et je vais l'acheter, ça c'est certain. Soit aux prochaines journées Gold, soit sur Vinted si je la trouve. Et sinon je me suis acheté cette teinte là, c'est la teinte Dumbo. Pour info, moi c'est la teinte 917 que j'ai. Et j'ai pris la teinte Dumbo parce qu'elle est très très jolie. C'est celle-ci. J'aime beaucoup. Elle ressemble finalement pas mal à ma teinte 80. Sauf que là on est sur un satiné. Et j'adore ces rouges à lèvres. J'adore la texture. J'adore la tenue. C'est parfait. Et voilà, je suis ravie de cette nouvelle teinte. Pareil, je vous montrerai ça en vidéo. Et je me suis acheté ces nouveaux bronzers liquides. Je ne savais pas si j'allais les acheter ou pas. Je l'ai swatché, j'ai trouvé ça vachement bien. Seulement, j'ai pas pris la teinte Light Medium, qui est pourtant la teinte que j'ai achetée dans tous mes bronzers de Make Up by Mario. Et dites-vous que je les ai tous. J'ai tous les produits bronzants de Make Up by Mario. C'est son 4e pour info. Et j'ai pris la médium parce que par contre là j'ai triché, j'ai regardé une vidéo de Charlotte de la chaîne It's Charlotte Time pour avoir au moins son avis qu'il avait en teinte light medium et qu'il trouvait qu'il était quand même assez clair. Et donc moi j'ai pris la teinte médium et honnêtement je regrette pas, j'adore ce produit, j'ai hâte de vous en parler en vidéo mais vraiment trop bien. Ensuite, j'ai fait un tour sur le stand de Haus Lab, même s'il n'y avait pas vraiment de produits que j'avais envie d'essayer. Mais j'étais quand même intriguée parce que, vous savez, ces produits-là, ces produits crème pour les yeux, là, comment ça s'appelle, les Eye Power Pigment Paint. J'ai une teinte, la Rose Gold, que j'avais essayé avec vous et que j'ai pas été super emballée parce que je trouvais que ça faisait des grumeaux. Que j'ai pas réessayé depuis, très honnêtement. Mais j'avais vu des revues de plein de personnes, la loge de Gabrielle, Cathy Makeup, qui disaient que cette teinte-ci, la dorée et l'argentée, étaient magnifiques. Alors l'argentée, moi, pas du tout. J'aime pas, ça me va pas, donc hors de question. Mais j'ai voulu tenter celle-ci, la Gold Shimmer. Et très honnêtement, il faudra que je réessaye quand même la Rose Gold. Mais celle-ci se passe beaucoup mieux sur mes yeux. Ça fait pas du tout de grumeaux et je trouve la teinte très jolie. Elle est ici. Je regrette absolument pas de l'avoir achetée et il faut absolument que je vous montre ça en vidéo, mais très jolie teinte. Je me suis également acheté la houppette de Sephora. Voilà, ça fait un moment que je voulais me l'acheter. Je l'ai acheté et j'aime beaucoup parce que moi mes houpettes elles sont toutes beaucoup plus petites. Là c'est une grosse houppette qui prend tout le visage. Elle est très qualitative, je l'aime beaucoup. Et enfin, dernier produit que je me suis acheté, c'est une nouvelle teinte de ces rouges à lèvres, les Lacquer Shine
Brillance laquée de Sephora parce que pendant toutes mes vacances, j'ai utilisé ce rouge à lèvres que j'ai dans la teinte 1. Et donc, je suis allée regarder les autres teintes. Et finalement, il n'y a pas d'autres teintes qui me plaisaient trop, à part cette teinte-ci qui est la 4, qui... où je vais la mettre ici. Tous les rouges à lèvres que je vous montre, les teintes, elles se ressemblent trop, quoi. C'est celui-ci, voilà. Je la trouve très, très jolie. Ça ressemble beaucoup aux autres, c'est... Ne cherchez pas. Mais vous voyez la brillance de... Alors là, on est vraiment sur un mat-mat. Là, sur un léger satiné. Et là, c'est vraiment sur de la brillance. La tenue est moins bonne hein, que pour les Make-up by Mario. Mais j'aime trop ces rouges à lèvres. C'est très léger sur les lèvres. Ça ne se sent pas. Et voilà, j'aimais beaucoup cette teinte. Donc, voilà pour tout ce que j'ai acheté. Donc, je vous avais dit que je voulais vous dire un petit peu ma wishlist, mais je vois que déjà ça fait 47 minutes que je filme, donc je ferai peut-être ça dans une prochaine vidéo. Juste pour vous dire que je voulais aussi m'acheter la palette Gold de Natasha Denona. Je l'ai swatchée en boutique et j'ai pas été renversée. Je trouve les fards assez ordinaires. Je sais pas, je les ai trouvés pas super... impactant, pailleté, très classique, très pigmenté mais très classique. Et je suis très hésitante, surtout que là Natasha vient de sortir une nouvelle palette, la I Need Warm je crois, qui au niveau de l'harmonie me plaît aussi énormément. Et donc voilà, je suis paumée. Qu'est-ce que je fais lors des prochaines journées Gold? Est-ce que je m'achète les deux? Est-ce que je m'achète que la I Need Warm? Est-ce que... Voilà, je sais pas. Donc, je voulais avoir votre retour si vous avez la Gold. Parce que c'est vrai aussi, il va falloir que je regarde les revues. J'ai regardé aucune revue pour l'instant. Mais si vous avez la Gold, dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Est-ce qu'elle est vraiment waouh? Est-ce qu'elle est jolie, mais ça reste très classique? Faites-moi votre retour parce que je suis complètement paumée sur cette palette. Je sais pas si je veux l'acheter ou pas. Cette semaine, je me suis fait avoir en beauté. Il y avait une fille qui vendait cette palette pour 24 € sur Vinted. Elle était à peine swatchée. Seulement, vous savez, dans le descriptif, elle avait dit me contacter avant achat. Et je me suis dit, voilà, je vais la contacter comme elle a demandé. Je suis sûre que c'est pour me dire qu'elle est swatchée et j'en avais absolument rien à faire vu le prix. Mais par correction, j'ai dit voilà, je suis très intéressée. J'ai vu qu'il fallait vous contacter, mais voilà, je la veux. Et elle avait à peine le temps de me dire oui, c'est parce qu'elle est swatchée. Et je lui dis bah oui, je sais, mais il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas. Qu'elle était vendue. Je suis dégoûtée. Mais quel débile! Pourquoi je suis allée lui demander? Je savais que c'était ça qu'elle voulait dire et ça ne me posait pas de problème. Je peux vous dire que c'est fini, je ne ferai plus jamais erreur. Pour 24 € je ne me serais pas posé la question. Je l'aurais acheté cette palette. Qu'elle soit bien ou moyennement bien, peu importe, je l'aurais acheté. Mais là, voilà, elle est à 74 € sur les sites. Sur Cult Beauty, là, je peux avoir moins 20%, ce qui la ramène à 54, je crois. C'est déjà bien plus intéressant. Voilà, il faut que je voie, il faut que je réfléchisse. Mais je voudrais vraiment avoir votre retour. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous l'avez et si vous la trouvez vraiment tip top. Voilà, je pense que dans une prochaine vidéo, alors il y aura une prochaine vidéo où on va se maquiller ensemble. Et puis une vidéo aussi sur ma wishlist. Parce que voilà, c'est vrai que là, il y a eu beaucoup d'achats. Parce que le mois d'août a été plus facile pour moi. Septembre va être catastrophique, donc j'espère qu'il y aura les journées Gold. Et voilà, je vais me saigner parce que c'est les journées Gold. Mais voilà, je travaille au corps cette journée Gold, même si je sais qu'à chaque fois je suis déçue parce qu'il n'y a plus la moitié des produits que je veux. Mais bon, je voudrais vraiment, comme j'ai moins de moyens ces derniers temps, vraiment acheter plus réfléchi. Faire moins d'achats, parce que je ne peux pas me le permettre, mais être plus réfléchi et être sûr d'acheter des produits qui me plaisent vraiment. Donc je vais vous faire un petit peu ma wishlist, tous les produits là vraiment qui me donnent envie. Et comme ça, si vous en commentaire vous les avez, vous pouvez me dire voilà, ça c'est bien, ça c'est moyennement bien, etc. Comme ça, ça me permettra de peaufiner cette wishlist dans l'attente des journées Gold. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, si vous avez testé ces produits-là, si vous, il y a des produits que vous avez achetés récemment qui sont des pépites et que vous me recommandez. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne et que vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis sur ce, moi je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!